l'enfer, le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaï. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Harry Chilombo. Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse. Les yeux sont fermés. Commencez à contempler la présence de Dieu. Que tout le monde s'arrête, les instruments s'arrêtent. Élève seulement tes mains. Élève tes mains vers les ciels. Oh Dieu. Commencez à contempler Dieu de vivant. Dans le calme de ce moment, nos cœurs montent encore dans ta présence. Dieu, le Dieu d'amour et de grâce, nous faisons appel à ta personne. Seigneur Dieu des armées, Père, nous voulons écouter quelque chose venant de toi. Seigneur Dieu de grâce, éternel Dieu, toi qui regardes la vie des hommes, toi qui portes ton attention sur les hommes, mes genoux fléchis devant toi, je regarde vers toi, Seigneur. Oh Dieu des armées, puisses-tu être dans le rendez-vous de ces jours, puisses-tu écouter la voix de ton peuple, que le cœur porte l'attention sur ta justice. Seigneur Dieu, les temps sont difficiles pour nous. Le temps devient de plus en plus serré. L'heure n'est plus là. Le temps est arrivé. Seigneur Dieu, un de ces 4 matins, le Christ reviendra. Seigneur, ce peuple ne sont pas prêts à aller au ciel. Ce peuple ne sont pas prêts à aller au ciel. Seigneur, je vis des disqualifications de plusieurs membres de cette église. Seigneur, je t'en prie, Seigneur, aide-les à te connaître, à vivre dans la vérité totale. Ils ne sont pas prêts, Seigneur. Prépare-les. Mettez dans l'esprit de chacun de nous la pensée de l'éternité. Car la trompette sonnera. La trompette sonnera. Le roi du ciel vient bientôt. Le roi du ciel vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Jésus-Christ vient bientôt. Seigneur, interpelle leurs oreilles, interpelle leurs esprits. Seigneur, que ce ne soit pas des choses que moi je leur dise, mais ce soit des choses qui vivent à eux-mêmes. Ils sont aveuglés par les siècles présents. Ils croient à tout ce qu'ils voient, alors que la vie, c'est pas marcher dans la vie. La vie n'est pas marcher dans la vie. Seigneur Dieu, aide-les. Aide-les. S'il te plaît, Seigneur. Ils se battent pour des choses qui ne serviront à rien. Ils cherchent la vie du monde dont il ne partira pas avec ça. Seigneur, le danger est permanent. Le danger est permanent. Oh Dieu, alors nous te laissons d'être en action ce matin. Commencez à prier, à dire à Dieu
Je vais donner mon entière vie en toi. Prie au nom de Jésus. Yahweh. Jésus. Merci papa. Yahweh, Yahweh, naye panayo. Oyambinga na loboko. Merci papa. Kolo Yesu yo mobikisi. Batela kanga ipembeni nayo. Namona lola no kino suka. Yabomo inanga nyoso. Kolo Yesu yo mobikisi. Batela kanga ipembeni nayo. Merci tendre Père, Dieu des esprits de toute chair, le Dieu des esprits des prophètes. Nous t'invitons d'être au rendez-vous, Seigneur. Que ce soit un matin rempli de la présence de Dieu, un matin prophétique au nom de Jésus-Christ. Le Dieu des esprits des prophètes, nous t'invitons, Seigneur, sois dans ce lieu, sois dans cet auditoire, que puisse se mouvoir la présence de Dieu, puisse se mouvoir la présence de Dieu et que puisse se mouvoir l'atmosphère prophétique. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Voilà, Dieu est bon. C'est un bon matin pour toi et moi. Je pense que nous sommes en train de continuer ce que nous étions en train de dire. Habituez-vous, ces derniers temps, on n'a pas de chair. Donc, nous sommes revenus à l'ancien mode. Amen. Amen. Voilà, nous attendons la contribution de tous pour l'achat de la chair de vérité. Voilà, que Dieu bénisse sa... Je bénis d'abord la présence de Dieu et je bénis aussi ta présence ici. Je suis très content que tu sois au rendez-vous. Je suis très content que tu sois au rendez-vous. Tu peux me dire gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux le dire mieux que ça? Le faire encore mieux que ça. Ah, Dieu est bon. Dieu est grand. Regarde celui qui est à côté. Dis-lui, c'est un bon matin. Dis, c'est un très très bon matin. Et que c'est un bon dimanche. Dieu t'a prêté encore le souffle de vie. Dieu t'a prêté encore le souffle de vie. Continue à lui dire, Dieu t'a prêté encore le souffle de vie. Regarde ta voisin, ta voisine. Ton voisin et ta voisine. Dis-lui, Dieu t'a prêté encore le souffle de vie. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Dieu est grand. Amen. Amen. Voilà, l'amour de Dieu est parmi nous. L'amour de Dieu est parmi nous. Nous lisons un passage de la Bible. Le livre de Ésaïe chapitre 30. Malheur dit, je lis la parole du Seigneur. Amen. Malheur dit au Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. On peut maintenant s'asseoir. Il dit malheur aux enfants rebelles. Proverbe chapitre 8, le verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dieu bénit cette lecture. Alors c'est bien pour nous de faire la continuation de ce qu'on a commencé. De continuer à ces beaux messages que le Seigneur est en train de nous inspirer. Mais juste une petite exhortation avant de commencer le témoignage. L'histoire, comme je vous l'avais dit, nous dirons dans le verset qu'on vient de lire,
C'est un livre prophétique écrit par un prophète. En effet, je n'avais pas prévu ces textes le matin. Ce que moi je préparais n'était pas ça. Mais c'est lorsque je suis arrivé et que parmi nos secrétaires de l'église, et notre communicateur va maintenant m'appeler et pour me donner un message de la part de Dieu. Il a fait un rêve où le Seigneur lui parlait. Il a vu un homme au sein ici de l'église. Il criait à haute voix. Pourquoi vous n'obéissez pas à mes recommandations? Pourquoi vous n'obéissez pas? Cet homme était dans le regret. Et quand lui me le disait, j'étais profondément choqué au-dedans de moi. Écoutez bien, bien-aimés dans les Seigneurs. La vie chrétienne est basée par des principes. Je vous ai toujours dit, quoi que ça choque d'autres personnes, la vie de Dieu, le diable, l'occultisme n'a fait que imiter ce que Dieu. Écoutez, chez eux là-bas, ils respectent le principe. Il peut faire des sacrifices des âmes, tuer des milliers d'hommes, mais on lui donne des interdits en lui disant que ça tu ne peux pas le faire. On a regardé dans des films à l'époque, on voyait dans des films de Nigeria, on donne à une femme l'ordonnance de ne pas faire ceci, que si elle osait de le faire, tout ce qu'elle a fait là partira en vain et elle mourra pour n'avoir pas obéi à un principe qu'on lui avait donné. C'est pareil avec la vie de Dieu. C'est pareil avec la vie de Dieu. Le livre d'Ésaïe, maintenant, Ésaïe étant un prophète, parle dans le chapitre 30. Malheur à ces peuples-là qui prennent des résolutions sans moi, qui ne cherchent pas la voie de Dieu, qui ne cherchent pas à faire ce que Dieu leur dit, mais qui ont pris la décision de vivre par rapport à leur manière de voir des choses, de poser des actes comme eux-mêmes vers leur poser. Or, si on est dans l'authenticité de la vie chrétienne, écoutez bien, je vais te choquer. Tu deviendras chrétien. Je dis bien et je le répète, tu deviendras chrétien le jour où tu prendras la décision de ne plus faire des choses sans la volonté de Dieu, et qu'à chaque chose que tu veux faire, tu demandes la volonté de Dieu. Seigneur, que je pars, que je fasse, que j'entre, que je sors. Si tu deviens, tu arrives à ce niveau-là, c'est là que commence la vie chrétienne. La vie chrétienne commence à l'obéissance. La vie chrétienne ne commence pas le jour où tu es venu à l'église, mais le jour où tu as eu la résolution de laisser Dieu prendre les relais. C'est comme un conducteur. Il était au volant lui-même, il conduisait sa voiture. Arrivé quelque part, il rencontre un homme. Cet homme-là monte à bord, il lui laisse le volant. Cet homme prend le volant. Il dit, à partir de ce jour, c'est toi qui guiderais là où moi je vais aller. Le bon conducteur de la vie de tout homme, c'est Dieu. Avant que tu viennes à l'église, Seigneur, que je parte, Seigneur, que je fasse. Si tu arrives à ce degré-là, c'est là que commence la vie chrétienne. Mais si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, tout ce que tu es en train de faire, c'est l'émotion de la chrétienté. Il n'y a pas la vie chrétienne en toi. Il y a juste des émotions, des émotions de prétention et l'appartenance qui en réalité tu n'es pas. Parce qu'on ne peut pas
vivre avec Dieu si on n'est pas soumis à sa volonté. Donc que Dieu ne prendra pas les relais. Donc que Dieu ne prendra pas ta prise de décision. Et même s'il faut décider pour ton foyer, tu cherches la volonté de Dieu. Tant que Dieu n'arrive pas à ce niveau-là, sache-le bien, tu n'as que des prétentions d'appartenance. C'est toi-même qui te reconnais chrétien. Mais le ciel ne reconnaît que les hommes et les femmes qui eux-mêmes ont dit nous sommes fous, nous sommes sans intelligence, nous sommes sans force, sans puissance, nous sommes que des créatures dépendantes. Ces gens-là ont pris la résolution de ne faire que ce que Dieu leur dit. C'est là que commence la vie chrétienne. Amen. Écoutez, aujourd'hui je ferai la continuation. Hier, j'ai fait une rétrospective de l'expérience. On parlait de cette expérience du paradis. On parlait de cette expérience du paradis. Je parlais lorsque nous sommes arrivés au lieu de contentieux. Après le lieu de contentieux, nous sommes arrivés au premier niveau au ciel. On appelle ce lieu le lieu des accueils. C'était un lieu de retrouvailles où les hommes et les femmes se rencontrent. Oh, chacun pouvait retrouver, reconnaître quelqu'un qu'il a déjà connu. Après cela, nous avons monté sur ce qu'on appelle l'échelle de l'éternité. Cette échelle-là nous a conduit maintenant à la grande ville. Et hier, je vous ai dit que lorsque nous sommes sortis, il y avait des banderoles qui volaient en éclats. Ce lieu était tellement merveilleux, inexplicable au vocabulaire humain. Mais ce lieu était merveilleux. Des banderoles volaient en éclats où on a écrit l'agneau de Dieu, la cité merveille de Dieu. C'était tout un lieu magnifique qui ne peut pas se comparer à la vie de ce monde, qui ne peut pas se comparer à la vie de ce monde. Alors j'étais fourvoyé des choix. J'étais éberli de voir la gloire et la magnificence de ce lieu. Mais je refusais de retourner sur la terre. Je m'étais emporté par la joie de ce lieu. Donc il y avait des chœurs des anges. Notre cœur était composé des hommes. Nous étions dans l'admiration de cette joie céleste. Mais pendant que ce cœur céleste chantait, je vous ai parlé de l'ange qui a remplacé Satan au ciel. Cet ange-là, c'est lui maintenant qui volait en espace, disant à d'autres anges de célébrer, c'est lui qui vit éternellement. Il louait la magnificence et la gloire de Dieu. Il célébrait l'honneur de Dieu. La musique là-bas était tellement douce et tout s'est passé en harmonie. Alors, à cet endroit que nous étions, pendant que je regardais les anges chanter, ici aujourd'hui maintenant je continue. Pendant qu'on regardait les anges chanter, je vis un autre groupe des anges dont on les appelait des collecteurs. Ces anges avaient des vases. Ils venaient pour récolter de musique. Donc lorsque une chanson était chantée par les anges et que eux prenaient maintenant cette chanson parce que leur parole s'est transformée en fumée blanche, et eux prenaient ce fumée là, le mettaient dans des vases et ils partaient à une vitesse inexplicable. Alors ma curiosité m'a amené à savoir pourquoi ils faisaient ainsi. Alors maintenant un autre ange venait vers moi pour me dire, mon frère bien-aimé, ces musiques-là que tu vois sont envoyées sur la terre. On ne peut pas composer de la musique pour Dieu. Toute
toute musique doit être sous l'inspiration de Dieu lui-même. Et ces musiques-là que tu vois sont des versets sur la terre qui devient inspiration pour les hommes. Où les hommes vont commencer à chanter pour Dieu. Sur cet entrefait, nous avons quitté ces lieux maintenant pour suivre ces anges et voir comment la musique a été déversée sur la terre. Et lorsque nous avons quitté ensemble, nous avons passé les ouvertures et on voyait maintenant ces anges sur la terre déverser ces musiques dans l'espace. Il dit c'est pareil aussi que vient des révélations de la parole de Dieu. Même les prédications sont envoyées par Dieu lui-même sur la terre. Alors ces anges-là déversaient ces musiques, disaient aux hommes, aux habitants de la terre de chanter pour la gloire de Dieu. Et là on me dira, beaucoup de musiques que vous chantez ne montent pas au ciel et ne peut pas sauver beaucoup de personnes, parce que certaines chansons que vous chantez essuyez, essuient la vie des gens. Ils amènent l'impurité à l'église. Apocalypse chapitre 16 verset 1. Et j'attendis une voix forte qui venait du temple et qui disait, oh, voilà, là je vais expliquer, ça me prendra plus de temps. Je prends juste le dernier verset. Ici il faut beaucoup d'explications, mais je préfère vous prendre un texte qui sera simple. À l'Apocalypse 14 verset 6, je vis un autre ange qui volait par les milieux du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors il me dit, c'est pareil que viennent de musique dans le ciel. C'est pareil aussi que Dieu déverse des prédications. Certains de leurs chansons s'est transformées en prédications et qui étaient déversées sur la terre. Mais il me dit, il faut que celui qui veut chanter pour Dieu, pour qu'une personne reçoive l'inspiration de Dieu, il doit au préalable lui-même amener une vie sainte. Et que s'il vit dans la sainteté totale, cet homme-là recevra l'inspiration du ciel. Et que si ce dernier ne vit pas dans la sanctification, toutes ces inspirations ne seront qu'agréables à l'oreille, mais qui ne sauvera personne, qui excitera les gens, mais qui ne touchera pas les fonds. Alors nous regardions comment les choses s'est passées. Après un temps, nous nous retournâmes au ciel. Lorsque nous fîmes notre retour, directement nous sommes revenus à la même endroit. Subitement, nous avons trouvé déjà que les gens faisaient la file d'attente et entraient dans les portes du paradis. C'était une grande ville. C'était une grande ville. Le mirail de cette ville était composé de noms de gens écrits. Et la ville avait 12 portes d'entrée. Et parce qu'il y avait 12 directions qui amenaient à la grande ville. Le fondement de la ville avait 12 fondements. Et on pouvait voir jusqu'au plus profond de ces fondements. Le mirail de la vie était en or pire, mélangé de diamants et d'autres pierres précieuses. C'était beau à voir parce que ça séduisait l'œil. J'étais dans l'admiration de la construction de la ville. Et qu'aucun pays, même Dubaï, n'est pas construit comme je voyais la ville. Et que ce lieu-là était bien construit.
Donc c'était tellement merveilleux. À chacune de ces 12 portes pour accéder à la ville, il y avait un ange qui se tenait à côté. Chacune de ces anges disait aux gens qui devaient avoir l'accès à la ville: bienvenue dans le royaume qui a été préparé d'avance pour vous. Vous, héritiers de la grande ville, venez faire votre accès dans le pays qui a été préparé pour vous. Il souhaitait la bienvenue à tous les bien-aimés qui étaient devant l'accès de la porte. Tous les gens qui se tenaient devant la porte étaient revêtus des robes blanches. Ils étaient dans la joie parce qu'ils ont passé des étapes et des étapes pour y arriver à la porte. Mais maintenant, quelque chose, certains événements qui passaient devant la porte, c'est ce qui m'a beaucoup étiqué. J'étais en train de voir maintenant. Parce que lorsque nous sommes revenus, je voyais directement derrière moi, il y avait le Seigneur qui voulait que je sois au courant de l'accès dans cette ville. La porte de la ville ne s'ouvrait qu'à celui qui a l'accès d'y entrer. Et que personne n'ouvrait la porte pour une personne. Mais si tu n'es pas admis à cet endroit, un trou s'ouvrait dans les vides. L'âme de la personne tombait dans la fosse, qui montrait que ce dernier est disqualifié. C'est le dernier étape pour accéder au paradis. Vous voyez que l'âme a passé les lieux de contentieux, il a passé les lieux d'accueil, il a goûté le premier miel. Mais lorsqu'on arrive là, c'est les dernières lois pour accéder. Et que toi-même, la porte s'ouvrira que pour toi-même. Et il faut que quelque chose qui est en toi ouvre la porte. Il faut la première chose, que celui qui doit accéder puisse chanter 10 cantiques inspirés par Dieu. Et les 10 cantiques là, tu ne vas pas improviser dans ces lieux là. Ce sont des cantiques que tu as chantés sur la terre, qui restent gravés dans ton esprit, qui restent ancrés en toi. Ces chansons-là vivent en toi. Et maintenant là-bas, ça va se manifester. Tout ce que nous posons sur la terre sont enregistrés dans notre âme. Alors là-bas, tu ne choisiras pas. Ces chansons vont sortir de toi-même. Ces chansons-là vont sortir de toi-même. Et que si ces chansons-là ne sont pas des chansons inspirées par Dieu, ces chansons-là te disqualifieront. Hormis cela, il faut remplir les 12 conditions encore pour accéder. Ce sont les 12 œuvres du fondement de la vie chrétienne. Et que si cela n'est pas rempli, tu ne peux pas accéder. Troisième condition, il faut que l'homme sur la terre de ne pas avoir participé dans les choses sataniques, les choses du monde, tout ce qui est contraire à la parole. Alors nous étions maintenant en train de voir combien les âmes devaient entrer à la porte. Mais avant d'arriver à la suite de la porte, si tes œuvres ne méritent pas ce vêtement blanc, directement tu perdras ce vêtement. À ce moment-là, je vis maintenant l'approche d'une femme. Cette femme avait sa robe blanche. Lorsqu'elle est arrivée devant la porte, à la suite de la porte, elle perdit tous ses vêtements. Un événement effrayable s'est passé, qu'elle s'est retrouvée portant des collants. Et à latina cinglé, maillot de corps, avec des qui exposait le débit de Yatolonea Bomoisi, le débit de ses mamelles.
Nenge ba fi balata lelo on lata ngo boye to le mati boye moi sengle moko exali boye ale koto ebeti boye lini nyosa tolo nezo mwana miso bato. Alors elle s'est retrouvée maintenant à cette façon-là. Lorsqu'elle s'est retrouvée dans cet état, elle était honteuse. C'est comme ici à l'église. Quelqu'un vient, une femme qui porte un pantalon. Elle se sentira gênée. Alors là maintenant, elle n'a pas crié se retrouver avec ces collants-là. Et elle regardait où est partie ma robe. Il y avait des faux cheveux qui étaient attachés en elle. C'était toute le mèche, le plante qu'il a mis sur la tête, qui était collé à son visage, partout dans son corps. Elle essayait de l'enlever, mais elle ne pouvait pas. Elle est tombée par terre parce qu'elle-même avait compris son sort. Elle-même a compris son sort. Elle a commencé à pleurer. La porte s'ouvrit d'elle-même. Une voix sortie de l'intérieur. Que ma fille, tout ce que tu as ne m'appartient pas. Tout ce que tu as là ne m'appartient pas. Tout ce que tu as ne m'appartient pas. Alors la femme l'a commencé à pleurer. La voix lui dit encore, je ne t'ai pas créé avec ses cheveux. Je ne t'ai pas créé de la sorte. Je n'ai pas permis à la femme d'exposer son corps. Alors elle était honteuse. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit, est-ce que j'ai couru en vain? Seigneur, tu m'empêcheras d'accéder à la ville à cause de ces petites choses-là. Ce n'était même pas de ma faute. J'étais une chrétienne de toute ma vie. Mais lorsque j'ai rencontré mon mari me voulait voir une femme qui s'habille à la manière du siècle présent. Alors je n'avais pas le choix, parce qu'une femme doit être soumise à son mari, comme le dit aussi ta parole. Et la voix lui dit encore, tu as honoré ton mari plus que moi, ton créateur. Alors la femme était disqualifiée. Et c'est maintenant que le Seigneur qui était derrière moi. Mais par là, lorsqu'on choisit une parole et qu'on rejette l'autre, on a péché sur toute la parole de Dieu. La Bible a déjà montré la manière que nous devons vivre. Dans Ecclésiaste chapitre 3. Ce n'est pas en vain que je viens te parler ces choses. Car au début de mon ministère, je ne parlais pas de ces choses. Mais je sais ce que je suis en train de dire. Et tu seras témoin de ce que je dis le jour où tu vas mourir. Ecclésiaste chapitre 3 verset 14. Je reconnais que tout ce que Dieu a fait durera toujours. Et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher. Et que lorsque Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé avec ses cheveux. Il ne t'a pas créé avec toutes ces choses-là que tu mets sur toi. Il ne t'a pas créé avec ça. Le vêtement sexy que tu portes, Dieu n'aime pas ces choses. L'apport des pantalons, la Bible dit ceci. Dans Deutéronome chapitre 22. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Alors ici la Bible veut parler de ce qu'on appelle la travestie. La travestie, c'est le fait de quitter son appartenance, de choisir des vêtements qui n'est pas de ton sexe, mais tu prends la résolution de le porter. Donc c'est quitter son genre pour aller dans une autre genre. C'est là qu'on appelle ça la travestie. Alors quand le Seigneur parlait de ces choses, parce que vous me direz qu'au temps de Jésus, les femmes portaient des robes, les hommes portaient des robes. Il y avait des robes coussies pour les hommes et il y avait des robes coussies pour les femmes. Mais parlons maintenant de le fait du pantalon. Parce que vous direz il y a le vêtement le pantalon des hommes et des femmes.
Tout dépend de l'origine de la chose. À la création des hommes, à la création de vêtements, le vêtement de robe a commencé que des hommes et des femmes. Mais lorsqu'on parle de pantalon, le pantalon, si vous allez à Google, tapez sur l'historique du pantalon, vous allez voir que les pantalons étaient vêtements exclusivement aux hommes. À l'époque, au début, lorsque une femme porte un pantalon, il était arrêté et tué. L'histoire continue à dire ceci. Après l'évolution, ils ont modifié les lois. C'était une loi internationale que toute femme surprise à port de pantalon devait croupir 5 ans d'emprisonnement. C'était comme ça. La loi était ça. Le développement est venu à l'Allemagne, qu'ils ont pris la résolution de dire ceci. Et que pour les femmes prostituées, se sentent dans la nécessité de porter les pantalons pour séduire les clients. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent aller à la mairie, se faire enregistrer, acheter un permis pour ça. Là maintenant, lorsque cette femme porte le pantalon, tout le monde sait qu'elle est une prostituée. Quand la police va l'arrêter, elle va juste présenter son permis. L'évolution du monde continue. Les diables avaient un plan sur la port de vêtements, parce qu'il y a deux puissances sur la terre qui doit égarer le monde entier. Satan, le diable comme auteur, et la femme comme la deuxième puissance. Et la plus grande chute de l'humanité vient à travers du sexe de la femme. Les diables vaccinaient le monde. Il a commencé à garder d'abord le système gouvernemental dans le niveau mondial. Les diables savaient que si je gagne les autorités, je pourrais maintenant matérialiser ma vision sur la terre. Il a commencé à gagner par la franc-maçonnerie, par toutes les sciences, Lions Club, toutes les sciences que vous connaissez, Primacour, il y a toutes ces sciences-là. Quand toutes les autorités ont été vaccinées par l'intelligence satanique, il fallait maintenant tracer la voie de la perdition mondiale. Comme ils nous ont fait les vaccins, envoyer le coronavirus. C'est tout un plan pour envoyer le monde à la perdition. Alors maintenant, ils devaient envoyer le monde à la chute. Maintenant, toutes les lois là venaient du deuxième monde. Vous allez voir que dans ce système, vous voyez qu'ils ont commencé par la porte des pantalons. Ils ont envoyé des faux cheveux, ils ont envoyé des bijoux et des chaînettes. Après maintenant ils passent par le sexe, que chaque être humain refuse son appartenance. Je continue. Alors maintenant la porte des pantalons est arrivée. Le loi et le gouvernement mondial, ils cherchaient la voie pour faire entrer ces choses dans le monde. Un jour en France, une femme, d'après l'histoire, est sortie dans un lieu public, comme s'il y avait un festival. Le monde était là, les gens venaient de partout. Cette femme là portait son pantalon, mais au-dessus elle a mis sa robe. Quand elle est arrivée dans ce lieu public, elle s'est présentée devant tout le monde. Elle a enlevé sa robe et resté avec ses pantalons. Puisqu'en France on devait l'arrêter, mais vu qu'elle s'est présentée en public, liberté pour les femmes dans pantalon. C'est cette femme là qui a mené l'indépendance à la porte des pantalons. Alors que ce festival regroupait presque beaucoup de pays de l'Europe du Nord. Maintenant, les journalistes une femme a porté les pantalons. Ils ont commencé à prendre des photos. Alors, l'autorité ne pouvait plus rien. Ces journaux ont été envoyés dans le monde entier. Pour la toute première fois, une femme a brisé le silence, a porté le pantalon au lieu public pour demander l'indépendance. C'est à ce moment-là que tous les pays du monde
Ils ont fait si on sort leur loi. Mais la France n'avait pas encore annulé la loi. Cette loi a été annulée en France. Allez sur l'internet. Que en 2012. Et na histoire on a limité même nombre de députés pour abolir loi wana. Ils n'étaient pas nombreux. C'est à peine ici en 2012. Et ça d'une manière confidentielle. Que les gens ne soient pas au courant. Les débits des choses. C'est ça qu'on appelle la travestie. Il n'y a ni pantalon pour le femme. Le pantalon était vêtement d'homme. Alors cette femme était disqualifiée pour soi. À cause de l'apport des collants. À cause de l'apport des faux cheveux. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 3 nous dira ceci. Que n'ayez pas soin de l'appareil de l'extérieur. Car l'appareil intérieur, Dieu regarde la vraie personne de l'être humain. On peut se faire belle tout en restant naturel. Alors on continue à voir l'événement. La disqualification de la femme a eu lieu. Cette femme a été jetée. Après cette femme, ce fut maintenant le tour d'une autre personne. Cette personne s'approchait. À son approche, la porte restait fermée. Parce qu'elle devait chanter 10 cantiques célestes. Malheureusement, lui n'avait pas d'abord ces cantiques. Il n'avait même pas les 10 cantiques. Son âme exprimait des chansons qui n'étaient pas inspirées de Dieu. Beaucoup de chansons qui ne viennent pas de Dieu. Chantées par divers musiciens que vous connaissez. Alors son âme a commencé à chanter des chansons. Alors la chanson comme n'était pas inspirée. Sa première disqualification. Il y avait beaucoup de chansons que vous aimez tant qui ne servent à rien. Ces derniers étaient mis de côté, étaient disqualifiés. L'autre est venu. À son approche, c'était tout un petit enfant. Lorsqu'il est arrivé, cet enfant craignait Dieu de toute sa vie. Mais sa disqualification, c'est parce qu'elle regardait des dessins animés inspirés par les diables. Et je voyais ces dessins animés que certains parmi vous connaissent aussi. Demain on va faire la projection et vous allez voir ce genre de dessins animés qui envoie de milliers d'enfants en enfer à cause de ce qu'il a regardé là. Le jugement de Dieu sera basé à ce que vous regardez. L'enfant qui craignait Dieu mais ne pouvait pas croire qu'arrivé à ce lieu, ce genre de dessin animé pouvait le scandaliser, l'empêcher d'accéder. Voilà, il y avait beaucoup de gens qui étaient disqualifiés. Et surtout la musique, la manière dont de la manière dont la musique avance. Tout cela pour pervertir la foi. Chasser les gens dans la présence de Dieu. L'objectif de Satan a été quoi? Chasser les gens dans la présence de Dieu. Et même s'il vit encore sur la terre, qu'il ne soit pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans des maisons, il y a des disputes. Tout cela empêcher les gens dans la présence de Dieu. C'est la raison que je voulais vous dire aujourd'hui publiquement que le programme du baptême a été reporté parce que la terre et le terrain n'étaient pas bien. Je fais un rêve une nuit. Seulement aujourd'hui, je pense demain avant d'arriver ici, je fais un rêve que l'église trouble le côté pour Panzani. Donc un événement s'est passé. Alors moi j'étais en retard. Je venais, je suis arrivé quelque part. On me dit quelque chose s'est passé là-bas. Donc là-bas, sauve qui paie. Alors dans mon intuition, dans ces rêves,
Dans mon intuition, dans ces rêves, je comprenais que les gens sont allés au baptême et quelqu'un est parti noyé dans l'eau. Quelqu'un s'est noyé dans l'eau. Et on me dit pourquoi quelqu'un s'est noyé. Lorsque les gens quittent la présence de Dieu, on donne l'accès au diable. Pourquoi je voulais vous annoncer? Je l'ai renvoyé pour le mois de juin. On doit laisser un temps passer. On doit être prêt à faire des choses sacrées. Faites attention, bien-aimés. Le diable, son objectif, c'est de chasser les gens dans la présence de Dieu. De chasser les gens. Oui, mais quand on a ndoto wana papa, quand est-ce la sala qui wana? Ngamo na ndoto obe sekisingai. Na di bakanyinga déjà deux fois. Na kende lisutsu. Kaka ndenge batu bapanzaneli benda. Bendana. Da epe na sala kite. Voyez-vous? Bon, je voulais vous annoncer que le programme est renvoyé. Quand je ne vois pas la voie, je ne peux rien faire. Amen. Amen. Gardez votre foi en Christ. On va se retrouver au mois de juin. Amen. Amen. Voilà, il y a beaucoup de chansons qui disqualifient des hommes. Et cet enfant a été disqualifié à cause de certains dessins animés. Demain, je vais continuer. Si on peut s'élever dans la prière, on peut s'élever. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. 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 L'enfer. Le paradis. Où iras-tu après la mort? 12 jours de révélation divine avec le prophète Adam Astombaye. Du 6 au 17 février 2022, de 16h à 20h les semaines et de 7h30 à 12h30 les dimanches, à l'église Sacrée Chapelle des Dieux, 6 sur 4D, quartier Kinzazi, dans la commune de Matete, référence Arrêt Chilombo. Venez écouter les témoignages de celui qui a expérimenté les 351 chambres de l'enfer et les cités merveilleuses du paradis. Que Dieu vous bénisse.